Merci une fois de plus, merci les journalistes, merci au peuple congolais, à la jeunesse de manière générale. C'est M. Benoît Chihuahua. Je n'ai pas encore mon temps aujourd'hui pour émettre un point de vue sur l'actualité de l'heure. La question principale de la vie de notre nation aujourd'hui, de l'accord de paix signé aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Une question qui suscite beaucoup de critiques, des questions qui se posent, de la manipulation, surtout à ceux qui ne sont pas pour la paix, mais qui sont pour leurs intérêts personnels. Nous devons échanger un peu, émettre un peu de vie pour que les gens comprennent pourquoi cet accord n'est pas voulu par une catégorie de la population congolaise ou certains Congolais et pourquoi les autres en réclament. C'est parce que cet accord donne un avantage pour la République démocratique du Congo et surtout pour le peuple. Son peuple qui fut beaucoup de temps marginalisé, tué, le pays où nos minéraux sont bradés, pillés par l'ennemi de notre pays. Aujourd'hui, l'accord s'est signé. Ce que je voulais faire voir est que nous devons comprendre dans une discussion, dans une négociation ou dans les dialogues, il y a toujours deux parties. Et toutes les deux parties n'ont pas tort ou n'ont pas raison. Il y a une partie qui a tort et une partie qui a raison. Mais devant un problème, devant un fait, dans une négociation, on met toutes les deux parties ensemble pour trouver une solution à des problèmes qui suscitent des discussions entre eux, qui divisent entre eux. Et dans cette discussion, dans cette négociation, il y aura ce que nous appelons des concessions. Donc, toutes les deux parties, que ce soit la partie qui a raison ou la partie qui a tort, il y aura toujours la perte de certains intérêts ou avantages d'un côté, tout comme d'un autre côté. Voilà. C'est ce qui se fait avec l'accord signé, accord de paix facilité par les États-Unis. Parce que c'est la même discussion qui s'était engagée entre la RDC et le Rwanda, en Angola et au Qatar, où les États-Unis qui veulent avoir de partenariats gagnant-gagnant dans le secteur minier avec la RDC, a vu que là où je voulais signer de partenariats pour l'exploitation minière et autres, pour des échanges commerciaux, économiques et autres, il y a de la guerre. On ne peut pas faire des affaires là où il y a la guerre. C'est pourquoi je dois m'intégrer, m'inviter à cette situation pour trouver la paix entre ces deux pays, pourvu que le partenariat que je vais signer avec la RDC, que je sois libre d'exploiter. Les entreprises qui seront sur place ne soient pas dans la guerre. C'est pourquoi il s'est invité, les États-Unis, à travers Donald Trump, pour mettre la paix. Il a invité les deux parties afin de finaliser l'accord qui avait déjà commencé avec l'Angola. L'Angola qui est comme le président actuel de l'Union africaine, qui avait jeté l'éponge, parce que plusieurs fois, lors de la signature de l'accord, Kagame avait fui plusieurs fois. Mais il n'a pas pu trouver l'occasion, l'opportunité de fuir. Parce que il y a les traités et les accords. Les traités sont signés par les chefs de l'État, deux pays, un traité bilatéral ou multilatéral. Il y a aussi des accords. Les accords sont signés surtout par les gouvernements, à travers leur représentation. Aujourd'hui, un accord est signé entre les gouvernements rwandais et congolais. Et cet accord, que plusieurs critiquent, que la RDC a bradé de minerais chers Congolais, c'est un mensonge, c'est un gros mensonge.
Prenez les cas. Si aujourd'hui, l'accord qui est signé est dans l'avantage de Kagame ou du Rwanda de manière générale, parce que Kagame c'est un incarneur des troubles, c'est un sanguinaire, si c'était dans leur avantage, pourquoi aujourd'hui Kagame, depuis que l'accord est signé, et son gouvernement, ils sont sceptiques, ils se voient menacés, ils le parlent, ils ne sont pas d'accord de cet accord. Pourquoi? Une question de se poser. Une autre question que nous pouvons nous poser. Pourquoi le rebelle de AFC M23, de Kabila et Nanga, la majorité des alliés de ces rebelles-là qui sont avec nous, certains opposants, où je ne cite pas les noms, je citerai les noms avec le temps, critiquent farouchement cet accord, tout en disant non, ils ont bradé. Ça s'appelle la manipulation de la population, parce qu'ils ont vu que Félix Antoine Tshisekedi est plus que déterminé pour la paix. Et cette paix va contribuer au développement de notre pays. À la paix, à l'est de notre pays, plus de 10 millions de morts, plus de 30 ans de guerre à l'est de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une voie de paix, mais il y a les voix qui se lèvent contre ces processus de paix. Je vous prends exemple, chers Congolais, conscients et consciencieux de l'avenir de notre pays. Il y a eu des accords qui se sont signés depuis l'avènement de Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Ces accords-là, ils n'étaient pas mis sur la place publique, c'était des accords qui vendaient le pays. Parce qu'il y avait mixage et brassage. Mixage et brassage, ça veut dire les Rwandais et autres, ils ont exigé dans cet accord que leurs agents, leurs membres les membres de leur mouvement, qu'ils intègrent l'armée, la police, les services de sécurité, les gouvernements, les entreprises. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, et nos systèmes de sécurité, l'armée, les entreprises n'avaient pas la force de se défendre, de faire face militairement ou sécuritairement devant cette agression. Pourquoi? Parce que dans nos services, il y en a plein de Rwandais, des Tutsis, des Hutus qui étaient là par rapport à un accord signé où ils contrôlaient au moins 9 frontières de notre pays. C'était les accords signés. C'était les accords signés qui n'étaient pas mis à la place publique. Aujourd'hui, l'accord est clair, lu par tout le monde, mais il est critiqué. Et dans cet accord, il n'y a pas ni la vente, il n'y a pas ni brassage, ni mixage. Il y a ce que nous appelons des armements, insertion, mais qui sont conditionnés. On va étudier pas par cas. Donc, nous avons, nous, Congolais, l'avantage de soutenir, féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et tous les Congolais qui ont accompagné l'équipe qui a accompagné les discussions pourvu qu'on obtienne aujourd'hui cet accord. Cet accord, ça s'appelle l'accord de paix. Et les États-Unis vont s'imposer pour que toutes les deux parties respectent cet accord. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des discussions à l'interne avec les groupes armés, les enfants du pays égarés qui étaient manipulés par les Occidentaux qui venaient derrière les grands capitaux, qui venaient derrière les Rwanda et d'autres grandes puissances. Aujourd'hui, c'est une grande opportunité. Les discussions de Doha ont recommencé. Ce n'est pas pour mixage, ce n'est pas pour brassage, ce n'est pas pour la vente. Maintenant, nous discutons avec ces groupes de rebelles avec la force. Parce que jusqu'aujourd'hui, on renforce l'armée, la logistique, et sur le terrain, nous sommes en train de prendre l'ampleur. Donc, nous avons l'intérêt de décourager ceux qui sont en train de faire la contre-campagne de cet accord. Parce que en dehors de cet accord de paix, il y aura l'accord partenariat gagnant-gagnant sur les minéraux de la RDC avec les États-Unis. Parce que ce partenariat de minéraux avec les États-Unis
vont nous permettre d'avoir la création d'emplois, des entreprises, la construction des infrastructures, que ce soit routières ou tant d'autres. Ça va booster parce qu'il y aura au moins 500 milliards de dollars à l'échéance de 15 ans. Mais je vous rappelle d'un accord de la RDC à l'époque de Joseph Kabila avec la Chine qui était de 8 milliards pour 20 ans. Mais quand on vient, l'IGF récemment a évalué cet accord, il a trouvé que rien ne se faisait. Le pays était roulé par la Chine. Et il fallait renégocier cet accord-là. Mais aujourd'hui, nous avons un accord qui a au moins 500 milliards pour 15 ans. Et nous devons mettre à pied, jeter, diaboliser ces démarches. Non, ça sera vraiment critique. C'est pourquoi vous voyez les gens qui cherchaient le dialogue, à l'époque, à travers l'SCC et la CENCO, ils avaient l'agenda caché de l'ennemi. Parce que l'ennemi et tous ceux qui nous entourent, la majorité, que ce soit au Ouganda, Rwanda, Kenya, Congo-Brazzaville, et les autres, ils étaient pour cette guerre parce qu'ils se retrouvaient derrière. Alors, l'agenda caché, c'était des dialogues sous les formats là. Voilà, les chefs de l'État étaient sages. Ils ont dénoncé la démarche tout à fait machiavélique de la CENCO, qui aujourd'hui, ils ont vu que ça ne va pas. Ils ont lâché la prise. Ils ne savent pas quel est le sort. Le peuple congolais les ont réservés dans l'avenir. Ils sont revenus chez les chefs de l'État. Et le chef de l'État l'a promis de mettre une équipe. C'est pourquoi aujourd'hui, les consultations qui étaient commencées, qui continuent. Parce que nous avons vu les opposants qui se sont approchés. Ils ont vu la conscience de travailler ensemble pour la paix, rien que pour la paix. Et donc, nous faisons encore appel à ceux qui traînent le pas de pouvoir rejoindre toujours le camp de dialogue, de consultation, pour que nous travaillions ensemble pour le bien-être du peuple congolais. Parce qu'en dehors des défis militaires ou sécuritaires, nous avons les défis sociaux, le bien-être du peuple congolais. C'est une question prioritaire parce que nous menons une vie précaire, une vie tout à fait précaire. Donc, nous avons l'avantage de promouvoir la paix, de soutenir les démarches des chefs de l'État d'une manière et d'une autre pourvu que la paix effective soit vraiment réellement obtenue dans notre pays et que les complots machiavéliques, sataniques, diaboliques de nos ennemis qui soient à l'interne ou à l'externe soient voués vraiment à l'échec. Et la paix règne aujourd'hui et pour toujours.